Bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne, la chaîne Maranatha, la chaîne de l'envol. J'ai la grâce de partager avec vous aujourd'hui la parole de Dieu. Mon nom c'est Pasteur Amouzouvi. Je vous tiendrai compagnie pendant cette vingtaine de minutes. Et je vous salue encore une fois dans le nom précieux de notre Seigneur et nous allons prier pendant une petite minute, le temps d'entrer dans sa parole. Père éternel, notre Dieu, merci encore pour cet espace, merci pour cette plateforme et nous te remercions. Conduis-nous et que ton esprit nous inspire et que quelqu'un de l'autre côté, les téléspectateurs, soient bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons parler aujourd'hui du texte tiré de Marc. Marc, chapitre 13. Nous allons lire du verset 19 au verset 23. Pour une meilleure compréhension, on peut commencer au verset 18. Je lis la parole de Dieu. Vous pouvez prendre votre Bible et puis nous allons suivre ça ensemble. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Parole du Seigneur. Bien-aimés, quand nous regardons ce texte, il ressemble de près au texte que nous avions lu depuis 2 jours, donc au début de la semaine, le lundi. C'est pratiquement les mêmes textes. C'est une reprise. Chaque fois que la parole de Dieu reprend quelque chose, cela veut dire que c'est important. Et il s'agit des atrocités, il s'agit de la détresse, il s'agit des événements malheureux, mais qui vont arriver. Dans tous les cas, ça va arriver. Mais ce que la Bible dit, c'est qu'on n'en a jamais vu de pareil. Il s'agit de quoi? De la souffrance, de la faim. Et dans cette souffrance-là, la bonne nouvelle, c'est que les choisis, les élus de Dieu seront épargnés. Si nous regardons les commentaires, nous fouillons la Bible, nous lisons le livre de Daniel, nous lisons l'Apocalypse, nous nous situons dans une certaine chronologie. Cela signifie quoi concrètement? Cela signifie que l'Antichrist va venir, mais Dieu a déterminé un temps où il doit venir. Et ce que nous constatons aujourd'hui, quand nous regardons les médias, les mauvaises nouvelles ici, on a l'impression qu'on est déjà dans ce temps-là. Mais ce que la Bible dit, ça veut dire que ça va être plus atroce que ce que nous voyons aujourd'hui. Quand nous regardons cette chronologie, l'Église devrait être enlevée avant. Si l'Église est enlevée, eh bien, ceux qui vont attendre le deuxième enlèvement, parce qu'il n'y aura pas un seul, il y aura un premier vol. Donc ceux qui prendront le premier vol sont totalement épargnés. Et eux, ils reviendront avec le Seigneur
pour le règne du millénaire. Ce n'est pas trop compliqué, on va l'expliquer si on a un peu de temps. Donc chronologiquement, nous sommes dans les temps de la fin. C'est l'eschatologie, on est carrément dans les signes de la fin, les atrocités, la détresse. Et la détresse, c'est quoi? C'est une souffrance, tu es dans une souffrance et tu as besoin d'un secours. En ce moment-là, le secours ne viendra pas. Tu vas chercher le secours, mais le secours ne viendra pas. Et il y en a qui vont chercher même la mort, mais la mort va fuir. Parce qu'on va préférer la mort à la souffrance. Notre étude de cet après-midi, ça va nous aider à prendre au sérieux notre vie spirituelle. Parce que ce n'est pas vraiment le moment de jouer. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Et j'allais dire les derniers temps de la fin. Donc, il vaut mieux que les malheurs qui doivent arriver dans le temps que nous appelons le temps de la grande tribulation. Et la grande tribulation, c'est la deuxième moitié des 7 ans. Quand l'Antichrist sera là. Mais le problème, c'est que l'esprit de l'Antichrist est déjà là. L'esprit est déjà là. Les faux prophètes sont déjà là. Parce que l'esprit a dévancé. Ce que le diable est en train de faire, c'est d'anticiper sur ce temps, pour que ce temps-là arrive et que l'Église ne soit pas encore enlevée. Mais nous avons un rôle. Notre rôle pendant que nous sommes ici, en tant qu'ambassadeurs de Christ, le ciel attend que nous puissions prier et que nous puissions détruire ces influences-là de façon que cela ne survienne pas de manière anticipée, si vous voulez. Donc, le rôle de l'Église aujourd'hui, c'est de prier contre et de chasser, si vous voulez, l'esprit de l'Antichrist. Parce qu'il suffit de regarder le journal. Quand vous regardez le journal télévisé aujourd'hui, il n'y a que de mauvaises nouvelles. Il n'y a que, du début jusqu'à la fin, que de mauvaises nouvelles. Je ne voudrais pas aller en détail. Il n'y a que de mauvaises nouvelles. Et nous nous demandons si nous ne sommes pas dans les temps de la fin. Mais normalement, comme je l'ai dit tantôt, l'Église ne devrait pas subir un certain nombre d'atrocités. Alléluia. C'est ça pour nous la bonne nouvelle. C'est pour ça qu'il faut se battre. Il faut prier pour ne pas rater le premier vol quand Jésus reviendra dans les airs, que les élus puissent partir en ce moment. Parce que si les élus ne partent pas, tout ce que nous lisons comme atrocité, où les gens vont chercher le secours, mais qui n'en auront pas, ça va être aussi la part de ceux qui auront raté le premier vol. Donc notre prière, et ça doit être chaque jour, comment nous consacrer au Seigneur. Comment nous consacrer. Si on n'est pas consacré au Seigneur, ça va être une surprise. Et la Bible dit personne ne connaît le temps, l'heure. Mais quand nous regardons tous les événements, on peut situer à peu près. On ne connaît pas vraiment le jour et l'heure, mais on sait à peu près. Et c'est pour ça qu'il faut prendre notre vie au sérieux. Le Seigneur est en train d'enseigner et de nous enseigner ces signes qui doivent arriver. Mais ce qui est bizarre, nous voyons ces signes arriver, mais on a l'impression que l'Église n'est pas prête. L'Église doit être prête pour l'enlèvement, le tout premier. Parce que quand il viendra, d'abord c'est les morts en Christ, ils partiront. Quand les morts en Christ partiront, ceux qui vivent vont suivre après. Mais qu'est-ce que tu fais pour faire partie de ces élus-là? Et c'est un travail personnel. Si quelqu'un joue encore aujourd'hui, ce qui va être surprenant, c'est que ce jour-là va arriver comme un voleur dans la nuit. Et nous prierons vers la fin, justement pour que
ce temps-là ne nous surprenne pas parce que nous sommes avisés. Les élus sont avisés. Ceux qui sont choisis de Dieu sont avisés. Père éternel, je te dis encore merci. Nous prierons. Mais une chose est d'être avisé, autre chose est d'être consacré au Seigneur. Et la consécration, il n'y aura pas de procuration. Ça me rappelle quelqu'un qui me disait un jour, moi, je crois, ma mère est croyante, elle va bien à l'église et pour moi, ça suffit. Mais quand il a été rattrapé par l'ennemi, il a su que c'était un travail personnel. Et chers téléspectateurs, je voudrais nous appeler à la vigilance. Je voudrais nous appeler à la prière. Je voudrais nous appeler encore à la consécration. Parce que ce n'est pas le moment de jouer. Ce n'est pas vraiment le moment de jouer. Parce que on en parle, les gens pensent que non, c'est lointain, les gens pensent que c'est trop parti, non, on a dit ça, ça n'arrive jamais. Mais moi, je crois à une chose. Le prophète Ésaïe en a parlé 700 ans, que Jésus viendra, il montera sur le petit d'une ânesse, etc., etc. 700 ans, plus de 700 ans après, ça s'est accompli. C'est pour ça que moi, je crois fermement à cette Bible. Quand c'est dit que Jésus devrait arriver, que l'enlèvement devrait être fait, j'y crois fermement. Fermement. Et je voudrais que toi qui me suis, que ça soit encore un appel pour toi. L'appel, c'est quoi? C'est toi-même. Ce jour-là, que feras-tu? Est-ce que tu seras sauvé ou pas? Avant de prier pour la clôture de cette émission, je voudrais vous rappeler ce témoignage. Il y a quelqu'un qui a rêvé un jour que les signes de la fin étaient là et que l'enlèvement était là. Et il voyait ses amis, il voyait ses parents, il voyait tout le monde aller dans les airs. Dans son rêve, il a sauté pour être dans les airs. Il est revenu au sol. La pesanteur l'a rattrapé. Et il voyait encore les gens partir. Il a sauté pour les rattraper dans les airs. Et il est revenu encore. Et une troisième fois, il dit, cette fois-ci, il faut que je parte parce que l'atrocité qui arrive là, je ne veux pas subir ça. Il a sauté encore une troisième fois, il est tombé. Et quand il est tombé, il est réveillé. Et quand il est réveillé, il dit, heureusement que c'était dans un rêve. Et je voudrais dire à quelqu'un qui nous suit aujourd'hui, heureusement que tu suis cette émission. Heureusement que tu nous as suivis jusqu'ici et que ta conscience et que l'Esprit de Dieu continue de te convaincre afin que tu ne joues plus avec ta vie spirituelle. C'est un appel à nous tous. Parce que ce jour-là, nous qui prêchons la parole, ce n'est pas tout le monde qui partira. Tout dépendra de la vie que tu mènes avec le Seigneur. Peut-être en catimini, peut-être publiquement on est chrétien, mais dans le secret, est-ce que nous sommes vraiment chrétiens? Je voudrais que nous nous interrogions. Nous allons prier. Le temps qui m'est imparti touche pratiquement à sa fin. Nous allons prier pour refuser toute influence du diable qui veut ramener les influences de la fin carrément ici. Nous allons prier. Et quand nous allons prier, nous allons détruire toutes ces influences. Nous allons détruire le diable qui veut, avec l'esprit d'Antichrist, nous faire subir ce temps difficile. Et je crois que tu vas prier avec moi. Nous allons élever la voix. Et là où tu es, tu peux commencer à prier parce que Dieu compte sur nous. Père, toi qui as dit que tu bâtiras ton église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Seigneur, nous voyons maintenant que les portes de séjour sont en train de prévaloir dans le monde. Éternel notre Dieu, et tu comptes sur l'Église, tu comptes sur les élus, tu comptes sur ceux que tu as choisis. Père éternel,
nous chassons tout esprit d'antichrist des nations. Nous chassons tout esprit d'antichrist des familles. Nous chassons tout esprit d'antichrist qui veut nous amener dans les temps de la tribulation. Père éternel, nous prions que notre vie soit une vie de consécration à toi. Éternel notre Dieu, là où nous sommes faibles, éternel notre Dieu, fortifie-nous. Conduis-nous là où nous jouons avec notre vie spirituelle, Père. Ramène-nous à la véritable lecture des temps qui courent. Père éternel, donne-nous le discernement de ces temps. Accorde-nous la grâce, éternel, notre Dieu, de ne pas rester ici après le premier enlèvement, éternel, notre Dieu. Merci encore, parce que la même grâce qui nous a sauvés, le même sang qui a coulé pour nous sauver, Père éternel, que ce sang nous préserve jusqu'au jour du Seigneur. Le jour du Seigneur est un jour que l'Éternel prépare. Mais la Bible dit, quant à nous, le soleil de la justice va se lever pour nous. Père, je prie pour quelqu'un qui est à la maison et qui nous suit, que le soleil de la justice se lève pour cette personne. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le soleil de la justice, Père éternel, notre Dieu, nous touche la conscience, touche l'esprit de quelqu'un, et que tout ce qui va nous préoccuper soit, éternel, notre Dieu, le royaume. Que ça soit notre enlèvement. Non, que ça soit notre vie après la vie d'ici-bas. Père éternel, nous ne savons pas quand est-ce que cela doit arriver. Nous prions que ça ne soit pas une surprise pour l'Église, une surprise pour les élus. Ce que tu as prédestiné, Seigneur, pour ton royaume, ce que tu as choisi d'avance, éternel notre Dieu. Merci encore une fois. Merci de nous donner la force. Merci encore pour quelqu'un qui est de l'autre côté et qui nous suit. Père éternel, merci. Merci encore pour la joie. Merci encore pour la paix. Merci encore pour cet appel. Nous te sommes reconnaissants. Bien-aimés, si tu nous as suivis, nous sommes très très reconnaissants pour la chaîne de l'Envol. Il s'agit de Maranatha Télévision. Et cette émission s'est intitulée « La lampe de la foi ». Donc, si tu suis cette émission, tu seras éclairé. Parce que la parole de Dieu, comme nous l'avons entendu hier et avant-hier, c'est que c'est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. C'est pour ça que nous donnons place à la parole de Dieu. Et cette parole vient seulement pour te motiver à avoir l'appétit. Parce qu'en lisant ça, tu es éclairé. Là où les ténèbres sévissent, ta petite lampe peut faire dissiper les ténèbres. Et quand on dit la lampe de la foi, non, la Bible dit sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Non, quand tu explores ces mines, ce sont des mines d'or. Pour ceux qui ont découvert ce que ça contient, la Bible, c'est une mine d'or. Et quand tu arrives à taper dans cette mine d'or, je suis sûr que la lampe de cette parole va t'éclairer et tu auras la foi pour continuer ta marche avec le Seigneur. Peu importe là où tu te retrouves, peu importe, peut-être tu t'es engagé, mais tu t'es désengagé dans la voie du Seigneur. Mais aujourd'hui, ce n'est pas trop tard, parce que le temps de la grâce court encore. Tu peux encore t'intéresser à la parole de Dieu et Dieu va te récupérer pour que ce jour-là, que tu ne sois pas au sol comme celui-là, comme ce serviteur. Nous te disons encore merci. Merci, il s'agissait de la chaîne Maranatha, nous l'avons présenté. N'oubliez pas de partager, oui, sur les réseaux sociaux, parce que ce message peut être entendu par quelqu'un à cause de ton partage. Et cette personne-là peut être sauvée. Ce jour-là, la personne va témoigner, c'est tel ami qui a partagé ce message avec moi. Et ça m'a ramené à ma conscience et à mon esprit, et je suis sauvé. Encore une fois, c'est votre humble serviteur, le pasteur Franck Amouzoui, que vous avez suivi par la grâce qui m'a été faite pour ce jour. Soyez bénis et nous nous retrouvons tous les jours à 19h30 pour cette émission, un nouveau format qui nous aide à l'éclairage de la parole de Dieu. Soyez bénis. Amen.